Donc, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Merci encore une fois pour la confiance. Merci d'avoir rejoint cette formation parce que c'est des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir dans nos pays. Et ça, c'est normal. Parce que là, c'est un début d'une autre carrière de développement. Et ce parcours, il est taillé sur mesure. Mais avant de parler de ça, permettez-moi de me présenter un peu. Moi, je suis Ousseynou Diop. Je suis consultant formateur en développement d'applications pour les systèmes interactifs, ainsi développement d'applications métiers. Dans le passé, j'ai travaillé pour Volcano, Wikari et DDT Consumer à US et aujourd'hui, je suis mentor sur la plateforme de Open Classroom. Je suis le fondateur de Harala, qui est une plateforme qui permet à tout un chacun d'apprendre et d'avoir les compétences du futur. Aujourd'hui, la vision de Harala, c'est d'aider maximum de jeunes, maximum de personnes, d'apprendre la technologie et de trouver un bon emploi. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 inscrits sur la plateforme des apprenants et 92 formateurs, total des cours de 12. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase de lancement des parcours. Donc, je vais expliquer un peu la différence entre cours et parcours. Quand vous venez sur la plateforme ou bien sur l'une de nos applications, vous verrez qu'il y a des cours, il y a aussi des parcours. Pourquoi? Les cours, c'est comme le nom, c'est seulement des parties, une partie d'une technologie. Imaginons, vous voulez apprendre comment créer une application avec Python. Là, vous pouvez acheter un cours sur Harala ou bien vous inscrire sur un cours si c'est gratuit. Par contre, si vous voulez devenir un développeur web avec Python, vous êtes obligé de vous inscrire sur les parcours. Donc, certains nous disent pourquoi les tarifications. Parce que nous, on met des tarifs compétitifs, c'est-à-dire c'est des tarifs que nous avons jugé que c'est accessible parce qu'on a fait le constat, ce que les gens payent dans les écoles et dans les autres plateformes. Donc, on a dit que donc, 25 000 par mois, donc c'est abordable. Donc, pourquoi on l'a fixé ainsi? Donc, qu'est-ce que le parcours n'est pas? Le parcours n'est pas, par exemple, des formations sur Zoom qui sont compliquées si vous n'avez pas de temps. Par exemple, on fait une formation à 20 heures, vous n'avez pas de temps, donc vous êtes exclu de la formation. Ou bien on fait la formation le matin, vous n'avez pas de temps. Parce qu'il y a des gens qui ont leur boulot, qui travaillent de 8 heures à 17 heures. Il y a d'autres personnes qui ont le temps le week-end. Donc, le parcours est taillé sur mesure. Ça veut dire que 50% du contenu en ce moment est disponible. Vous pouvez le consulter à tout moment selon votre rythme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être là chaque jour. Cette première session, l'objectif, c'est de vous donner le maximum d'informations et de répondre à vos questions. Donc, à toutes vos questions. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter sur la plateforme. Donc, une fois visitez halala.co, vous tombez sur cette page. Pour vous connecter, vous pouvez cliquer sur commencer. Ici, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Google ou bien de mettre vos identifiants si vous vous rappelez de vos identifiants. Donc, moi, j'ai créé un compte étudiant qui est DJWOZ, comme ça, là. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, j'étais en rapport avant de devenir programmeur. Ça reste une de mes passions, quoi. OK, je me connecte. OK. Donc, une fois connecté, on vous amène ici sur ce tableau de bord pour vous donner quelques informations. Donc, voilà. Là, c'est les cours que vous avez achetés ou bien inscrits sur la plateforme. Là, si on revient ici, vous aurez vos parcours ici. Donc, on va cliquer sur vos parcours. Donc, comme vous le voyez, moi, je me suis inscrit sur un seul parcours pour le moment. Donc, voici la date de création du parcours. Donc, il faut bien vérifier que c'est le parcours Python Django pour le moment parce que je suis mentor dans ce parcours. Il y a d'autres parcours avec d'autres mentors, mais pour ce parcours, je suis mentor. Il y en a d'autres. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile ou bien votre ordinateur. Moi, je vous conseille d'utiliser un ordinateur, c'est mieux en fait. OK? C'est super. Donc, une fois que vous êtes là, il faut comprendre comment nous avons structuré les parcours. Parce que
Notre approche ici, c'est quoi? C'est learning by building projects. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre en créant des projets. Vous n'allez pas apprendre, par exemple, à suivre un tuto ou bien un ou c'est nous, vient vous donne des cours, non, mais on vous donne des projets, des challenges et on vous donne des ressources. Donc, ça, c'est notre manière, notre approche d'apprentissage. Donc, n'ayez pas peur. Par exemple, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout moment, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur voir. Voilà, bon, on est comme vous le voyez, hein, la plateforme n'est pas stable. Chaque jour, on fait des modifications. Donc, chaque jour, on fait des modifications. Peut-être demain, il y aura d'autres choses ici. Mais chaque jour, on fait des modifications. OK. Donc, une fois ici, vous verrez que les projets qu'on a déjà mis, bien, mais il y aura plus de 20 projets, je pense. Donc, voilà. On est là. Projet validé parce que chaque projet, le mentor doit valider le projet avant que l'étudiant le reçoive ici. Donc, ici, vous avez parcours, projet et soutenance. Même les icônes là, on va les changer. Et la soutenance, c'est, OK, je vais expliquer ici, c'est le parcours. Donc, je suis dessus. Pour ceux qui viennent de se connecter, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Après ma présentation, vous pouvez les poser. C'est bon? OK, super. Donc, vous cliquez sur projet. C'est important ici. Bon, l'interface peut changer du jour au lendemain parce que rien n'est encore stable. OK. Ici, c'est le titre du projet. Ici. Après, on va afficher le niveau parce que c'est important d'afficher le niveau du projet. Tout ça, c'est déjà développé en fait. L'équipe est déjà développée tout ça. Ici, c'est l'estat du projet. Est-ce que vous l'avez validé ou bien c'est en cours ou bien pas encore débuté? Donc, on a mis en cours parce que les projets ne sont pas encore démarrés. Donc, pour chaque projet, une fois le projet est validé, vous pouvez cliquer. Bon, le bouton ne sera pas là. On n'aura pas de bouton ici. Mais vous pouvez cliquer pour voir les détails. Une fois ça, vous verrez que vous êtes sur ce projet. Donc, vous cliquez sur voir. Voilà, ici, c'est le titre du projet, mettre en place son environnement de développement. Chaque projet, nous avons un temps estimé. Bon, 8 heures de temps, ça veut dire que une journée de travail. Donc, si vous vous concentrez une journée, ou bien vous pouvez le faire moins de ça, mais nous l'avons estimé à une journée de travail. Ça veut dire que si votre mentor vous met sur ce projet, à une journée, vous devez lui rendre le projet, lui dire que j'ai terminé le projet. Après, il va fixer un rendez-vous avec vous. OK? Pour les mentors, vous aurez par exemple des sessions par semaine. Ça veut dire comme ce genre de session. Mais c'est différent des sessions où on donne des cours. Mais c'est des sessions de questions-réponses. Donc, c'est l'étudiant qui fixe les heures et avec son mentor, il peut dire que je suis disponible telle heure ou telle heure. C'est bon? Donc, présentation du projet, ça veut dire que qu'est-ce que vous êtes censé de faire? Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est quoi? Avant de démarrer le projet, merci d'envoyer votre planning d'apprentissage et les temps bloqués sur votre calendrier. Ça, c'est hyper important et sera noté parce que chaque projet, on donne des notes. Donc, il faut avoir le planning d'apprentissage. Par exemple, comment je vais ouvrir un calendrier. C'est calendar.google.com. D'abord, je vais ouvrir un sheet ici. Voilà. Donc, il faut avoir un fichier où vous dites mon planning d'apprentissage. Chaque mois, vous le faites. Par exemple, ici, je peux mettre, on est en octobre. Octobre, il faut mettre les jours que vous faites cours avec nous. Par exemple, dire que lundi 10, mardi 20, etc. Donc, ou bien mettre 10, 11, 12 et chaque jour, je vais pousser ça, je vais mettre 10 ici, 11 ici, je vais mettre horaire, 8 heures, comme ça. Donc, cours, s'il y en a. Donc, vous mettez ça. S'il n'y a pas de cours, vous pouvez quitter ce jour. Par exemple, pour le 10, 8 heures, je ne vais pas faire cours. Le 11, 8 heures. Par contre, le 11, 8 heures, je fais cours. Jusqu'à, par exemple, de 8 heures à 22 heures ou bien de 8 heures à 0 heure ici. Il faut le mettre. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que time blocking? Time blocking, c'est très important. Ça va permettre, par exemple, de dire que si
quelqu'un vous appelle pour un rendez-vous, vous venez sur votre calendrier et vous regardez, est-ce qu'à cette heure, je n'ai pas bloqué un temps pour apprendre? Par exemple, bon, j'avais des rendez-vous avec mes étudiants, donc je le mets sur mon calendrier. Donc, vous venez ici, vous mettez cours, par exemple, Harara. Si, par exemple, c'est des choses que chaque lundi, jusqu'à la fin du parcours, donc vous cliquez sur autre option ici et toute la journée, si pour toute la journée, normalement, il y a un endroit où on met est-ce que c'est tous les jours? Voilà, si c'est tous les jours, vous le mettez. Si, par exemple, tous les ans, le 6, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi aussi, vous le mettez. Toutes les semaines, le mercredi. Si c'est seulement le mercredi à 17h, vous avez cours avec nous, ou bien à 20h, vous le mettez. Ça, c'est important. Donc, je suis en train même de vous expliquer le projet 1. Ça, c'est important.